Bonjour, bonjour mes chers signes d'eau. Je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la pleine lune qui arrive ce soir. Alors pardon. La dominante de votre jeu, c'est le succès. C'est du succès. On voit une sorte de parcours avec une arrivée. Donc on voit qu'il va y avoir une compréhension, un succès. Il y a quelque chose qui va vous gratifier. Quelque chose qui va vraiment vous aider à comprendre, à aller vers un mieux. Et quelque part, ça va vous redonner l'envie d'avancer, redonner l'espoir. C'est quelque chose qui va vous motiver. Au niveau du 77 d'Alias, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit la nuit. On voit qu'il y a des choses encore qui sont cachées, des choses qui peuvent aussi avoir attrait à l'occulte, parce que le 23, c'est la carte qui nous parle de tout ce qui est occulte, de tout ce qui est... on peut avoir des dons, on peut avoir aussi la nuit des rêves prémonitoires, on peut avoir des intuitions. C'est une carte comment dire, elle est pleine de mystères, parce que quelque part, elle parle de tout. Et elle parle surtout de choses noires qui peuvent être cachées. Mais à travers ce mot caché, il y a aussi tout ce qui est occulte qui peut ressortir. Donc peut-être beaucoup d'entre vous avaient des intuitions, avaient des prémonitions. Donc on nous parle de ça. Il va falloir se reconnecter à ça parce que peut-être vous allez avoir des réponses à travers ces prémonitions, à travers ce que vous allez ressentir. Avec la carte 12, on voit qu'il y a une petite pause qui est salutaire, qui va vous permettre de rebondir et d'avancer. Alors je prends les deux premières cartes qui vont fermer ma balance, et là je vois qu'il y a il y a une personne du passé ou un chapitre du passé qui va vraiment, on va lui tourner le dos pour pouvoir avancer, ça va vous amener un équilibre. Alors au niveau du tirage, nous avons... Alors, ce qui est annoncé là, à l'heure actuelle, c'est que vous allez trouver vos réponses. C'est peut-être à travers cela que vous allez avoir un succès, vous allez rentrer dans cette phase de compréhension qui va vous aider à avancer. Ça va vous amener quoi? Ça va vous amener une nouvelle spiritualité, une nouvelle envie, une nouvelle façon de voir la vie qui va vous permettre de l'appréhender avec beaucoup plus de douceur, de spiritualité et beaucoup plus de... Pas de facilité, mais avec une sorte de recul. Parce que c'est vrai que dès qu'on commence, décidément, il y a des voitures qui passent alors que c'est calme d'habitude. Dès qu'on commence à avoir une forme de spiritualité, ça nous amène une sorte de bulle et ça nous aide à appréhender ce qui arrive dans la vie et ça nous allège quelque part. Donc vous allez acquérir cette forme de spiritualité qui va vous aider à avancer. Avancer vers quoi? Vers une mort, une renaissance. Donc on peut dire qu'à travers cette pleine lune, vous allez commencer à amorcer. Vous allez commencer à amorcer une transformation qui va vraiment coller à votre nouveau être. Alors quand on regarde la balance, votre axe central, ce sera vraiment cette spiritualité pour vous les signes d'eau. C'est vrai que vous êtes des signes très, très sensibles. Vous avez vraiment l'émotif qui est la sensibilité et cet émotif qui est vraiment quelque chose qui vous scie à ravir d'ailleurs et qui vous fragilise aussi. On peut parler entre autres des scorpions qui sont quand même des signes très durs en apparence, mais c'est vrai que vous cogitez énormément à l'intérieur. Alors, nous allons voir qu'il va y avoir des fusions, des reconnexions, des accords qui vont être passés, des signes. Enfin, à travers l'accord, il y a une signature, donc il y a des engagements qui vont partir pour le moment on ne sait pas, mais ces engagements vont vous aider à sortir d'une période où c'est que vous êtes vous-même enfermé dans un cycle relativement négatif qui vous a un peu isolé, qui vous a un peu amené dans une sorte de spirale où c'est que vous vous êtes perdu. Pourquoi? Je pense qu'il y a certaines étapes de la vie qui vous ont fragilisé. Et par rapport à cette émotivité qui est vraiment très présente chez vous, vous êtes un peu replié.
Vous êtes perdu, vous êtes replié. Et là, a priori, on va avoir un travail qui va se faire à ce niveau. Alors, je ferme mes deux balances. Et nous avons... Alors là, c'est tout ce qui est addiction sur le premier plateau. A priori, c'est comme s'il y avait certains schémas que vous reproduisez sans cesse. Ou alors, par peur, vous allez vous raccrocher à certaines addictions qui peuvent être l'alcool, le sexe, le sucre, les médicaments. Il y a un process, on voit qu'il y a quand même quelque chose de négatif dans lequel vous vous êtes enfermé avec cette notion de dépendance. Alors je dirais que cette notion de dépendance a été aussi induite par les autres, hein, parce que parce qu'elle vous a fait vous replier sur vous et souvent comme vous êtes fragilisé, mais vous allez repartir dans ces vieux schémas qui ne vous font pas du tout du bien, mais parce que quelque part ils vous confortent, ils vous rassurent ces schémas-là. Euh, J'ai l'exemple entre autres d'un ami qui a eu des problèmes au niveau de ses relations de couple et qui inconsciemment a reproduit le schéma de son papa qui avait un attrait plus que prononcé pour la boisson et lui aussi est reparti là-dedans et il reproduit toujours le même schéma de couple et il s'enferme de plus en plus dans cet alcool, tout ça. Et là, à un moment, il a eu un déclic pour sortir de là et commencer une thérapie, mais sûrement que ce n'était pas le bon moment. Il est reparti un peu à occulter cette problématique. C'est souvent ce qui se passe et c'est vrai que ce système de dépendance rassure. Rassure parce que quelque part c'est quelque chose qu'on maîtrise, qu'on connaît et ça évite aussi de se remettre en question. Alors je vois qu'il y a une mort, une renaissance, donc il y a une transformation qui va se faire et qui va vraiment vous apporter la clé. Elle va vous apporter la clé et sûrement il y a des réponses qui vont être amenées la nuit, qui vont vous permettre vraiment d'aller vers des accords, des réunions, des unions, des signatures et surtout qui vont vous permettre de vous retrouver à vous. Parce que là vraiment c'est vraiment un tirage qui est très intérioriste, qui vont permettre de vous retrouver, de sortir de cette spirale négative où c'est que vous vous êtes quelque part enfermé et dans lequel on voit que vous avez été énormément surmené. C'est vraiment... on voit qu'il y a de la fatigue. Et je dirais même de la fatigue psychique au-delà de la fatigue physique. Et une fois qu'il y aura cette prise de conscience, que le tour sera fait, qu'il y aura ces prises de conscience, ces connexions, ces réponses et ces clés, vous allez faire une petite pause parce que vous allez vraiment avoir besoin de vous reposer pour repartir sur le succès, pour repartir vers quelque chose qui va vraiment vous apporter des petites joies. Des petites joies. Et là, a priori, d'après le tirage, ça va être un succès sur vos problématiques du passé, un succès sur votre mal-être. Là, on voit on dirait que vous allez basculer dans quelque chose qui va vraiment amener le soleil et la légèreté dans votre vie. Alors, si je regarde au niveau de la nuit, au niveau de tout ce qui est occulte, il peut y avoir des prémonitions, il peut y avoir des intuitions qui vont vous permettre de vraiment comprendre vos addictions, vos reproductions de schémas dans lesquels vous vous êtes enferré. Ça va vous entraîner quoi? Là, on voit vraiment que c'est une phase un peu dans le passé ou dans le présent, dans le début de présent. Et dans le présent un peu plus loin avec le futur, on voit que vous allez acquérir cette spiritualité qui va vraiment vous aider à vous reconnecter à votre passé, présent, futur, à votre être entier. Le passé, vous le connaissez, c'est à travers lui que vous devez tirer des leçons, que vous devez comprendre. Le présent, on vous demande de le vivre à l'instant. Et arrêtez de vous projeter dans des choses que vous ne maîtrisez pas. On vous demande vraiment de faire une petite pause et de vivre l'instant présent à l'heure actuelle. D'analyser ces schémas que vous reproduisez et de vivre l'instant présent. Alors, je pourrais vous proposer, parce que je propose chaque fois des petits exercices, et je vais vous proposer un exercice de neuvaine, si ça vous convient.
Alors c'est une petite bougie chauffe-plat que que vous allez faire brûler pendant 9 soirs, ou 9 jours, comme vous voulez, à vrai dire, pendant 9 jours d'affilée. Et je vais vous proposer cette petite phrase. Je consacre cette bougie à la réhabilitation, à ma réhabilitation. Par cet acte symbolique, je me reconnecte à l'énergie, à mon énergie, et je me reconnecte à mon énergie. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Parce que là, vraiment, on voit que vous avez besoin de, comment dire, de vous épanouir et de reprendre confiance. Donc, on va partir sur ça, ouais. Une bougie pendant 9 jours. Je consacre cette bougie à ma réhabilitation dans la vie. Et par cet acte symbolique, je me reconnecte à mon énergie. Décidément, j'ai vraiment des problèmes. C'est le matin, je suis désolée, je suis en vacances, alors je bagouille un peu. Donc, pour le petit oracle des anges, le conseil. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial, tu es aimé. Donc cette petite carte vous dit, même si vous ne rentrez pas dans le moule, même si les gens attendent tellement de vous que ça ne vous correspond pas, c'est pas grave. Hein. Devenez un peu égoïste, recentrez-vous sur vous. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages et on dirait qu'à travers, et c'est vrai que comme je suis quand même pas mal de personnes, c'est vrai que vous avez tendance, je trouve, à attendre des réponses de l'extérieur, alors que souvent les réponses elles sont en vous. Il y a vraiment des petits déclics, des petites démarches, et pour pouvoir avancer pleinement et sereinement, il faut que vous arriviez à vous reconnecter déjà à votre essence, à ce que vous voulez. Après, et je le dis régulièrement, votre choix de l'instant peut différer de votre choix dans 5 minutes, dans 10 minutes, tout ça parce qu'il y aura une prise de conscience. Donc il n'y a rien de défini. Je ne sais pas, si vous cherchez l'amour et que vous ne le trouvez pas, à un moment, posez-vous la question, est-ce que je m'aime déjà? Parce que pour aimer quelqu'un, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même. Comment voulez-vous véhiculer et donner de l'amour à quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même? S'aimer dans le sens littéral, bien sûr. Donc tout ça, c'est des petits actes, des petits travaux que je propose. Hein, parce que c'est vrai que bon, vous êtes très très nombreux à écouter ces vidéos. Donc normalement, tous ces petits actes, tout ce travail, c'est vraiment ciblé à la personne même. Alors tout ça pour vous amener vraiment à vous reconnecter, parce que les réponses, vous les avez. C'est vous-même qui pouvez choisir votre vie. Que vous demandiez de temps en temps, bon, une aide, mais l'aide, elle est sur l'instant T. Il suffit que vous changiez d'avis, que vous grandissiez, que vous compreniez quelque chose, je pense que vous allez me rejoindre dans le sens où c'est que si je vous dis rouge maintenant et que j'ai compris que le rouge, vraiment, c'est pas une couleur qui me va, une fois que je l'aurai compris, je vais pas l'acheter, bien entendu. Donc, bon, tout ça, c'est vraiment... tout ça, c'est de l'évanescence. C'est le fil de vie, c'est un fil qui court en permanence. Donc, il n'y a rien de figé. Il n'y a rien de figé. Et les réponses principales, si vous voulez avancer, c'est vous, avec vous, vous reconnecter. Donc, par rapport à certains parcours, par rapport à toutes les personnes que je suis, il y a beaucoup de problématiques qui ont été induites par la famille, qui ont été induites par de mauvaises rencontres, qui ont été induites parce que on s'est mis dans certaines positions, parce qu'on avait besoin, quelque part indirectement, de comprendre des leçons. Donc revenez déjà à cette genèse. C'est à partir de là que vous allez pouvoir rebondir et vraiment vous construire un avenir qui sera vraiment en adéquation avec ce que vous voulez vraiment. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Depuis que vous me suivez, les plus anciens, vous voyez que je ne suis pas spécialement dans le prédictif. Je suis vraiment dans l'énergétique, dans la compréhension du soi plutôt. Donc voilà.
Donc je sais très bien que ces guidances sont un peu spéciales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Si ça ne fait pas écho, c'est que ce n'est pas le moment encore. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, au revoir.